Là, vous avez quelques stars de la comédie. Vous êtes très précis dans votre direction d'acteur. Est-ce que c'est facile d'avoir justement des stars de la comédie qui pourraient peut-être vous dire, je sais pas, bah, écoute, t'es gentil, mais la comédie, c'est mon métier. C'est facile de les diriger malgré tout? Je pense que les gens qui disent la comédie, c'est mon métier, sont des gens... Pas très drôles. D'abord pas très drôles, c'est vrai. Ensuite, qui sont pas des acteurs comme ça... je dirais les gens qui disent ça, je crois pas que c'est des grands acteurs. Voilà. Je pense que c'est des fabricants. Je pense que c'est des mecs qui font du prêt-à-porter, qui font des blagues. C'est des amuseurs. Je pense que les grands acteurs, et surtout les acteurs de comédie, c'est d'abord des acteurs tragiques. Et c'est vrai que la comédie la plus forte, c'est quand la tragédie s'inverse et devient de la comédie. C'est-à-dire qu'on transforme le malheur en bonheur. Voilà, c'est l'éternelle histoire. Quand le type qui glisse sur une peau de banane et qui tombe, s'il se fait pas mal, c'est pas drôle. Si c'est du plastique, donc c'est des gens qui ont plus que simplement la qualité de faire rire. Et je crois que justement tous ces acteurs sont des acteurs qui ont cette grande capacité d'être drôles et en même temps d'être tout le temps émouvants, d'être crédibles, d'être des êtres humains complets. Et c'est ça que je cherchais. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand c'est des acteurs comme ça, de travailler avec eux, d'essayer de leur faire passer le sens du film, le sens du dialogue, non seulement c'est pas un combat, mais je crois qu'ils sont demandeurs et en général, moi j'ai été touché, j'ai reçu des lettres de Junio, d'Alasco, Michel Bonaparte, de ce travail qu'on avait fait ensemble. C'est vrai qu'il n'est pas si courant, ni pour moi ni pour eux. Vous parlez des dialogues. Une bonne comédie, c'est certes de bons dialogues, de bons comédiens, mais surtout un bon rythme. Étant donné le rythme effréné de musée haut, musée bas, et le passage d'une salle à l'autre, et où les comédiens se croisent, etc. Enfin, on imagine que, est-ce que ça a pu être compliqué au tournage, puis au montage? Est-ce que c'est le cas, ou est-ce que ça a été, cette musique, ce rythme, a été facile à imprimer dès le tournage? Voilà, je vous citerai avec un peu d'immodestie une phrase d'Hitchcock qui, quand il avait fini son scénario, d'écrire son scénario, disait « Mon film est terminé, il ne reste plus qu'à le tourner ». Je veux dire par là que le rythme, il était déjà inscrit dans le scénario et que même dans le montage, quand on a essayé de sortir du scénario pour trouver une réécriture à travers le montage, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Donc je crois que c'était une partition, quand je parlais de partition tout à fait écrite, c'était, alors vous pouvez, quand il y a partition écrit pam, pararam, pam, pam, vous pouvez faire pam, pam et pam, pararam après, mais ça ne marche pas. Il vaut mieux faire le bon sens qui est écrit tout de suite. Voilà. Et sur le tournage, c'était ce rythme, de le donner, le rythme, oui. C'est facile de trouver ça? Non, ce qui est compliqué, c'est que les acteurs, ce n'est pas deux acteurs qui font 9 semaines de tournage. Oui. Ce n'est pas des acteurs qui se sont immergés dans un temps long pour faire le tournage. C'est des acteurs qui sont venus, certains 8 jours, certains 6 jours, certains 4 jours, donc, et pas toujours à la suite. Donc il fallait les rattraper, les remettre dans la condition du tournage. Entre-temps, ils avaient le droit de vivre ailleurs. Je leur ai dit, vous avez le droit de vivre ailleurs, vous pouvez rencontrer des amis, manger, aller au cinéma. Donc ils pouvaient oublier un peu le rythme du film. Il fallait donc les réintégrer dedans à chaque fois. Donc ça a été la chose probablement la plus compliquée. Sur toujours cette histoire de rythme, sur le tournage, comme vous le disiez, il y avait des fois des problèmes de journée de tournage, etc. Est-ce qu'on y pense à ça quand on est dedans? Est-ce qu'on se dit il faut absolument terminer, et pourtant j'aimerais encore... Moi je me souviens d'avoir eu la chance d'être passé sur le tournage et de vous proposiez à Muriel Robin, si elle n'était pas contente de la scène, de continuer à tourner jusqu'à ce qu'elle trouve... Non, je crois qu'elle avait trouvé. Moi, j'étais content. Mais je demande toujours aux acteurs qui ne partent pas sur une frustration. Voilà. Mais bon, donc, ça allait. Mais non, je vais vous dire, c'est très curieux. Ce film s'est tourné. Moi, j'étais très dedans tout le temps. Vraiment, je me suis immergé. Et je n'ai pas eu la sensation de louper des choses. Enfin, de louper, j'ai sûrement... mais de me dire ça, merde, j'ai raté, il faudrait le refaire. On n'a pas fait de retake, on n'a pas fait... Voilà, ça a pris, quoi. Ça a pris, et c'est vrai qu'il y a eu, j'espère, une certaine grâce qu'en tout cas moi j'ai ressenti dans le tournage. Pas trop de problèmes d'ego. J'ai même réussi à diriger Fabrice Lucchini, donc je veux dire que vous voyez que tout se passait bien. Je dois dire que ça s'est passé. Je sais pas, j'ai traversé, c'est comme si j'avais traversé la Manche. Tout d'un coup, je me suis retrouvé en Angleterre et je me suis dit c'est fait, mais j'ai pas eu de sensation de me noyer pendant le tournage ou de. Et non, il y a une grâce. J'espère qu'on la retrouve dans le film, parce que c'est vrai qu'il y a eu un bonheur pour tout le monde de travailler sur ce film, de dire des
de dire un vrai dialogue qui n'est pas toujours l'apanage et seulement l'apanage du théâtre. Il y a aussi des films où on a le droit de dire des choses. Il n'y a pas que des couchers de soleil et des gens à cheval qui galopent dans la poussière. Il y a aussi des gens qui parlent et qui disent des choses. Voilà. Je dis toujours ça avec un peu d'immodestie, mais les films de Woody Allen, ça parle sans arrêt. En plus, il y a une voix off en plus. Donc, il y a beaucoup de mots. Donc, ce n'est pas forcément anti-cinématographique. Et en plus, je trouve que ça donne aux comédiens des capacités d'exercer leur art, qui n'est pas simplement un regard, une larme, etc. Il y a aussi une expression, ce qui sont les mots et le langage. C'est quelque chose qui aussi envoûte.